Lorsque nous ouvrons la Bible et choisissons un passage, nous disons que ce texte va nous aider à rencontrer Dieu lui-même. C'est un peu fou, d'autant plus que ces textes racontent des réalités vécues dans des cultures si différentes que la nôtre et qui ont si peu de choses à voir avec notre façon de vivre aujourd'hui. Et si je souhaite de faire de belles méditations, ne pourrait-on pas trouver plutôt des textes contemporains, plus poétiques, plus inspirants ? Et justement, nous disons que ces textes de la Bible sont inspirés. Que se passe-t-il alors quand nous les lisons en priant ? Cette petite parabole dite du lait en poudre peut nous aider à le comprendre. Imaginez des vaches normandes qui donnent un lait excellent. À la laiterie, leur bon lait frais sera mis en poudre. Certes, il perdra de sa fraîcheur, mais il aura l'avantage de se conserver pendant des semaines. Un an après, on pourra verser de l'eau chaude dans un bol et obtenir un lait qui n'est pas le bon lait frais, mais qui aura le mérite d'être au rendez-vous, malgré le passage du temps. Le même phénomène se retrouve à propos de la parole de Dieu. Lorsque les expériences fondatrices qu'ont fait les anciens avec Dieu ont été mises par écrit, c'est comme si leurs expériences transmises par la tradition orale, puis mises par écrit, avaient été comme lyophilisées, mises en poudre. Et grâce à l'eau de notre baptême, le souffle que nous avons reçu et que nous prenons soin d'entretenir vient liquéfier les lettres du texte et provoque une rencontre vivante avec le Christ. Lui-même a indiqué de nombreuses fois cette manière de faire, en ouvrant par exemple les rouleaux de la loi à la synagogue de Nazareth. Nous, en priant le texte d'Évangile, nous croyons que nous pouvons le rencontrer. Il peut nous rencontrer, comme autrefois il pouvait rencontrer les gens de son pays qui gardaient le cœur ouvert. Comme des enfants nouveau-nés, désirer le lait non frelaté de la parole,